Tout a commencé avec une question que Carl Jung ne pouvait plus ignorer. Pendant des années, il avait entendu les récits de l'Apocalypse, ces images terrifiantes d'un monde en feu, d'une bête marquant les hommes et d'une fin programmée. Mais rien, absolument rien, dans les versions traditionnelles, ne semblait contenir la profondeur symbolique que Jung cherchait. Il ne voulait pas de dogme. Il voulait comprendre l'âme de ce texte. Ce besoin de vérité le poussa à entreprendre un voyage qu'il qualifierait plus tard de descente dans les ténèbres sacrées de l'inconscient collectif. C'est sur l'île de Patmos, dans cette caverne où Jean aurait reçu ses révélations, que tout bascula. L'air y était lourd comme chargé de quelque chose d'indicible. Jung, sceptique mais ouvert, entra seul. Pas de voix, pas de vision, mais une présence. Comme si le lieu lui-même gardait la mémoire d'un événement spirituel incommensurable. Il s'assit dans le silence, relut le chapitre 13 de l'Apocalypse, celui de la fameuse marque de la bête, et ressentit une étrange dissonance. Ce texte n'annonçait pas simplement une fin à venir, il parlait d'un mécanisme, d'un choix intérieur, et d'une vérité que peu étaient prêts à affronter. Durant des décennies, Jung avait plongé dans l'étude des symboles, des rêves, des mythes et des archétypes. Il avait vu à quel point certaines images se répétaient dans les civilisations les plus éloignées. Or ici, dans ce passage biblique, il retrouvait un schéma ancien. La pression d'un système sur l'individu, la tentation de renier son essence pour survivre, et l'ultime test de la conscience. La marque, dès lors, n'était plus un simple code à barres, ni une puce implantée. C'était l'abandon de l'âme au profit du confort, de la conformité, de la peur. Cette révélation le troubla profondément, car elle allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait enseigné. Ce que Jean décrivait à travers des images apocalyptiques était en fait un processus psychospirituel, une crise intérieure d'une ampleur cosmique. La bête n'était pas un monstre extérieur, mais un système invisible qui infiltre les esprits, qui impose ses valeurs au nom de la paix, de la sécurité ou du progrès. Et ceux qui rejettent sa marque, que deviennent-ils? Cette question hantera Jung jusqu'à ses derniers jours. Il racontera plus tard que le véritable message de l'Apocalypse n'est pas la destruction, mais la révélation, le dévoilement brutal d'une réalité que l'on refuse de voir. Et à ce moment précis, dans la pénombre de la caverne, il comprit que la marque de la bête n'était pas un fantasme religieux, mais une métaphore puissante. Refuser cette marque, c'était refuser de trahir son âme, même au prix de tout perdre. À son retour de Patmos, Jung ne fut plus jamais le même. Ce qu'il avait entrevu là-bas n'était pas un simple symbole religieux à ajouter à sa collection d'archétypes, mais une réalité vivante, un cycle qui s'activait dans l'histoire humaine à des moments critiques. Il se mit à revoir certains événements du passé avec un œil nouveau, découvrant dans les pages bibliques non pas une prophétie linéaire, mais un code intemporel. Le chapitre 13 de l'Apocalypse ne décrivait pas un futur figé, mais un schéma récurrent, celui d'un pouvoir centralisé qui exige la soumission totale de l'individu. Les archives qu'il consulta ensuite ne firent que renforcer son pressentiment. Partout dans l'histoire, depuis les empires antiques jusqu'aux dictatures modernes, le même mécanisme se répétait. Créer un climat de peur, proposer une solution unique et exiger en retour l'abandon progressif de la liberté intérieure. Ce modèle, il le reconnut dans la Rome impériale, dans les régimes totalitaires du XXe siècle, et même dans certaines dynamiques modernes sous des apparences technologiques ou humanitaires. Mais ce qui frappa Jung le plus, ce fut la découverte des écrits du rabbin Kadouri, un mystique juif respecté qui, avant sa mort, aurait identifié 7 signes majeurs annonçant la fin d'un cycle mondial. 5 de ces signes se seraient déjà accomplis. L'agitation à Jérusalem, la confusion spirituelle mondiale, la montée d'un pouvoir sans visage, la dépendance numérique et la disparition progressive des repères moraux universels. 2 signes restaient en suspens, mais leur silhouette se dessinait déjà à l'horizon. À ce moment-là, Jung formula ce qu'il appela la décision centrale de l'âme. Refuser la marque ne serait pas une simple posture spirituelle. C'était l'acte le plus subversif de l'existence humaine. Un acte qui exigeait lucidité, solitude, courage et renoncement. Car refuser, c'est se mettre hors jeu du système.
c'est dire non à une structure qui nous promet tout en échange de notre silence intérieur. Il comprit aussi que la marque n'est pas toujours imposée par la force. Elle séduit, elle promet. Elle vous dit que tout ira bien tant que vous coopérez. C'est la tentation du confort contre la vérité. Et c'est là que réside son piège. Parce que la majorité ne voit pas le troc qu'elle accepte. Un peu de sécurité pour beaucoup d'âmes. Jung commença à parler de tout cela à ses proches, mais il sentait que le monde n'était pas prêt. Son langage devait rester voilé, symbolique. Pourtant, il ne cessait de répéter une chose. L'Apocalypse est un miroir. Ce n'est pas un avertissement pour demain. C'est un test pour aujourd'hui. Le système revient toujours. Il change de masque, mais pas de but. Et la marque, elle se présente sous 1000 formes, mais son essence reste la même. Couper l'homme de sa source intérieure. Rejeter cette marque, c'est se rappeler qui l'on est, malgré tout ce qu'on pourrait perdre. L'un des épisodes les plus troublants de l'enquête de Jung survint bien après sa retraite officielle, lors d'un voyage discret en Italie en 1953. Ce fut là qu'il rencontra Marco, un ancien membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, une institution chargée de défendre l'orthodoxie catholique. L'homme, marqué par les années de secret, demanda l'anonymat. Ce qu'il confia à Jung allait bien au-delà des dogmes et des rites. Il parlait d'archives cachées, de documents jamais publiés et d'une vérité que l'Église gardait dans ses caves de pierre, des récits de personnes ayant rejeté ce qu'ils appelaient le sceau du système et qui en avaient payé le prix. Marco évoqua des dossiers entiers de cas classés comme déviations mystiques, des hommes et des femmes, souvent croyants, qui affirmaient avoir reçu un appel intérieur à ne pas céder à certaines obligations imposées par les structures religieuses ou politiques. Certains étaient morts dans des circonstances obscures, d'autres avaient survécu, mais vivaient en retrait, comme s'ils avaient été effacés. Jung, fasciné, demanda à voir ces témoignages. Ce qu'il lut confirma ses intuitions. Ces personnes ne rejetaient pas la foi, elles rejetaient une imitation de la foi. Une foi dévitalisée, capturée par des institutions, détournée de sa source. Ce fut alors que Marco révéla ce que Jung appellerait la première révélation. Une hypothèse aussi choquante que brillante. L'Apocalypse ne décrit pas un monstre mythique, mais un système global qui aspire à capturer l'âme humaine. Ce système s'introduit doucement, derrière les promesses d'ordre, de progrès, de santé, de paix. Il offre la sécurité en échange de la liberté intérieure. Et surtout, il observe, il contrôle, il évalue. Avant même que le monde moderne ne parle de surveillance numérique, de bases de données biométriques, de contrôle des flux d'informations, Jean de Patmos avait déjà entrevu ce mécanisme. Là où la bête impose sa marque, ce n'est pas par violence immédiate, mais par une logique de conformité. Il faut prouver son obéissance, s'enregistrer, se faire reconnaître, se faire accepter. Et celui qui ne le fait pas devient invisible, inemployable, intouchable, inexistant. L'Église, selon Marco, savait, ou du moins certains à l'intérieur savaient, mais le danger de panique, de division et d'hérésie était jugé plus grand que le silence. Alors, on étouffa. Jung comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un combat spirituel personnel, mais d'un engrenage institutionnel. L'Apocalypse, dans ce regard neuf, ne dénonçait pas une religion particulière, mais la capture du divin par le pouvoir, une sorte de simulacre sacré, destiné à remplacer la vraie rencontre intérieure par un rituel vide, au service du contrôle. Ce fut pour lui un tournant majeur, car si même les structures religieuses pouvaient être absorbées par le système de la bête, alors il devenait urgent de réveiller la conscience humaine. Non pas en criant au complot, mais en rappelant l'essentiel. La vraie foi ne se soumet pas. Elle écoute une voix plus profonde, une voix que ni l'Église, ni l'État, ni aucune machine ne peut marquer. En 2007, bien longtemps après avoir quitté les projecteurs, Jung entreprit un dernier voyage en Suisse, loin du tumulte des grandes villes. Là, dans un monastère oublié des montagnes, il retrouva un moine silencieux, frère Friedrich, un gardien d'archives anciennes, loin des bibliothèques officielles. Ce moine lui montra une série de manuscrits poussiéreux, aux encres à moitié effacées, attribués à Joachim de Flore, un visionnaire du XIIe siècle. Ce théologien avait prophétisé l'émergence d'un âge spirituel, un temps où l'humanité serait confrontée à un choix radical entre l'esprit vivant
et un ordre mondial sans âme. C'est dans ces pages que Jung découvrit ce qu'il nomma la deuxième révélation. Selon Joachim, ceux qui refuseraient de se soumettre à l'ordre de la fin des temps seraient exclus non pas par la guerre, mais par l'architecture même du système. Ils seraient privés d'accès à la nourriture, au logement, aux soins médicaux, aux transactions économiques, non pas tués, mais lentement effacés de la société. Ce que Joachim décrivait ressemblait étrangement à ce que Jung observait déjà dans le monde moderne. Des systèmes interconnectés, unifiés, dépendant de l'identité numérique, des crédits sociaux et de l'adhésion totale aux règles d'un monde de plus en plus surveillé. Ce ne serait pas une dictature sanglante, mais un pouvoir doux, administratif, algorithmique. Une machine qui n'a pas besoin de tuer pour neutraliser. Il suffit de rendre invisible, d'empêcher l'achat, de bloquer l'accès, de suspendre les services. L'âme devient alors étrangère dans un monde où tout est mesuré, filtré, géolocalisé. Ce système ne veut pas votre sang. Il veut votre consentement. Jung comprit que rejeter la marque dans ce contexte n'était pas simplement dire non à un dispositif technologique. C'était refuser de pactiser avec une structure qui exige la dissolution de l'individu dans la masse obéissante. Mais à quel prix? La réponse était claire. Celui qui refuse sera abandonné. Il n'aura plus de toit, plus de carte, plus de compte. Il ne sera plus qu'une ombre. Et pourtant, à travers les larmes de cette vérité, Jung entrevit quelque chose de plus grand. Ce refus, aussi douloureux soit-il, était une libération profonde. Car tant que l'on reste dépendant d'un système pour exister, on n'est jamais vraiment libre. Rejeter la marque, c'est aussi dire « je ne suis pas à vendre ». C'est redécouvrir que la dignité ne s'achète pas, que la conscience ne s'échange pas contre du confort. La prophétie de Joachim rejoignait l'intuition de Jung. La marque n'est pas seulement un acte visible, c'est un choix existentiel, et celui qui ose refuser doit se préparer à une forme de mort sociale, mais aussi à une renaissance spirituelle, car tout ce que le système promet, il le donne pour mieux posséder, et ce qu'il retire, il ne le peut que dans le monde visible. L'âme, elle, demeure libre, si elle a le courage de le rester. Après avoir compris l'exclusion systémique que subissent ceux qui refusent la marque, Jung se pencha sur une autre facette encore plus sombre du mécanisme apocalyptique, la persécution active. Ce n'était pas suffisant pour le système d'effacer les résistants, il fallait aussi les traquer, les réduire au silence, les anéantir symboliquement et, parfois, physiquement. Cette prise de conscience émergea après l'analyse de plusieurs régimes historiques où la dissidence devenait un crime. Le Troisième Reich, l'Union soviétique, la Chine maoïste, tous partageaient une dynamique commune, la diabolisation du résistant. Jung s'intéressa à la psychologie de la délation. Comment un père pouvait-il dénoncer son fils? Comment des voisins, hier encore bienveillants, devenaient soudain des yeux et des oreilles d'un pouvoir invisible? Il comprit que la peur n'était qu'un catalyseur. Le vrai moteur, c'était la programmation mentale. Lorsqu'un système réussit à convaincre une population que celui qui résiste est un danger pour la survie collective, alors la société elle-même devient bourreau. Dans ses notes, Jung évoque la troisième révélation. Le système n'a pas besoin de soldats. Il utilise les citoyens. Il construit un langage, des slogans, des normes. Il redéfinit le bien et le mal. Et celui qui refuse la marque devient un virus à éradiquer, un terroriste moral, un traître à l'humanité. Ce glissement est subtil, presque imperceptible, mais il est toujours présent. D'abord, on dit que les sans-marques sont ignorants, puis qu'ils sont dangereux, enfin qu'ils sont inhumains. Et à partir de là, tout devient permis. Les technologies modernes, caméras, satellites, reconnaissance faciale, surveillance numérique, donnent à ce processus une efficacité sans précédent. Mais ce que Jung trouvait encore plus terrifiant, c'était la complicité volontaire. Les gens ne sont plus contraints, ils collaborent, ils signalent, ils filtrent, ils contrôlent au nom du bien commun, et plus personne ne se pose de questions. Le système a absorbé leur conscience. Jung compara cela à un rêve récurrent rapporté par ses patients, une foule sans visage qui les observe, les juge, les poursuit. Ce rêve, disait-il, n'était pas seulement individuel, il était collectif, l'ombre du monde, projetée sur chaque être humain. Et la marque dans ce rêve devenait un code de conformité absolue. Ne pas la voir, c'était être visible.
différent, et donc dangereux. Il revint aussi sur les écrits bibliques. Jésus avait déjà prévenu que le monde haïrait ceux qui ne sont pas du monde, que le rejet serait inévitable. Mais dans l'Apocalypse, cette haine prend une forme systémique. Ce n'est plus une simple incompréhension, c'est une persécution programmée. Jung concluait ce chapitre de sa recherche avec amertume et clarté. Refuser la marque, c'est devenir la cible d'un monde qui a peur de ceux qui se souviennent encore de leur âme. Et ce monde, pour se maintenir, doit les faire taire. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils rappellent à tous les autres qu'ils ont fait un pacte. Et personne ne veut se souvenir d'un pacte qu'on a signé par peur. Face à l'implacable logique du système, face à la traque des consciences libres, la question devenait inévitable. Est-il encore possible d'échapper? Jung, déjà âgé mais animé d'une énergie silencieuse, entreprit ce qu'il appela ses voyages de repérage. Il se rendit dans des lieux reculés, oubliés des cartes, où les ondes s'évanouissent et les protocoles modernes perdent leur pouvoir. Ce qu'il découvrit là-bas allait nourrir sa 4e révélation. Il existe encore des refuges pour ceux qui refusent la marque. Son périple le mena d'abord à Pétra, en Jordanie, ville antique sculptée dans la pierre, mentionnée dans certains cercles comme un possible abri du temps de la fin. Ce lieu silencieux, entouré de désert, semblait hors du temps. Là-bas, une petite communauté de croyants vivait volontairement déconnectée, nourrie par l'autosuffisance et la prière. Pas de documents d'identité récents, pas de réseau numérique, pas de présence de l'État. Ils vivaient simplement, mais avec une paix étrange dans les regards. Jung y passa plusieurs jours, frappé par une sensation rare. Ici, l'âme n'était pas surveillée. Il continua vers l'Arménie, où il découvrit des monastères creusés dans la roche, habités par des moines en exil volontaire. Il ne rejetait pas le monde par haine, mais par fidélité à une vérité intérieure. Pour eux, le système moderne, avec ses promesses brillantes, était un mirage. Ils ne luttaient pas frontalement contre lui, ils l'ignoraient. Ils vivaient selon un autre rythme, un autre centre de gravité. Enfin, Jung descendit en Amazonie accompagné d'un ethnologue et atteignit une communauté mixte de chrétiens et de peuples indigènes ayant fusionné leurs savoirs. Ils connaissèrent les plantes, les cycles lunaires, les signes invisibles. Là aussi, pas de marque, pas de surveillance, pas d'aliénation. Ils avaient compris que pour survivre sans le système, il fallait s'enraciner dans la nature et la foi, les 2 dimensions que le monde moderne cherche justement à déraciner. Pour Jung, ces refuges ne sont pas la solution pour tous, mais ils sont des signes d'espoir, des lieux témoins. Ils rappellent que l'âme humaine peut encore se retirer, se préserver, se reconstruire ailleurs. Leur existence même est un acte de résistance silencieuse. Ils ne se battent pas avec des armes, mais avec de l'eau pure, du pain partagé, du silence habité. Ils incarnent une forme de sagesse ancienne. Fuir n'est pas toujours de la lâcheté, c'est parfois un appel divin. Dans ses écrits privés, Jung notait que ces lieux étaient comme des arches de Noé invisibles, préparées pour un déluge d'un autre genre, un déluge de contrôle, de mensonges, de fusion entre l'homme et la machine. Et ceux qui y arriveront à temps ne seront pas les plus rapides ni les plus riches, mais ceux qui auront gardé vivant l'appel intérieur à la vérité. Il concluait ce chapitre avec un avertissement. Les refuges ne seront pas ouverts éternellement. Ils se ferment à mesure que l'esprit du monde progresse. Mais pour ceux qui cherchent, qui veillent, qui prient, ils se révèlent encore. Jung savait que même les refuges les plus reculés finiraient par atteindre leurs limites. La persécution systémique, la coupure des ressources, la pression psychologique ne seraient pas les seules menaces. Il y aurait aussi la faim, le froid, la maladie, l'épuisement. Alors une autre question surgit, plus profonde, plus terrible. Comment survivre quand tout ce qui est humainement possible ne suffit plus? C'est dans cette tension extrême qu'il découvrit ce qu'il appela la 5e révélation. La provision surnaturelle existe, mais elle n'est donnée qu'à ceux qui ont totalement rompu avec le système. Jung relut les anciens textes bibliques avec un regard neuf. Le prophète Élie, nourri par des corbeaux dans le désert. Les Israélites, recevant le manna chaque matin dans le silence du Sinaï. Jésus multipliant les pains et les poissons dans des lieux arides. Chaque fois, le schéma se répétait. Quand l'humain ne peut plus, le divin intervient.
mais seulement lorsque l'homme a quitté l'esclavage du système pour entrer dans la dépendance totale de Dieu. Il recueillit aussi des témoignages modernes. Une femme en Sibérie coupée du réseau affirma avoir survécu 2 hivers dans une cabane avec des provisions qui ne diminuaient jamais. Un vieil homme en Afrique de l'Ouest racontait que, lors d'un blocus militaire, de l'eau jaillissait chaque nuit sous sa tente, alors que le sol était sec. Aucun de ces récits ne pouvait être prouvé scientifiquement. Mais leur sincérité, leur cohérence, leur humilité touchaient quelque chose de plus profond que les preuves, la mémoire d'un miracle. Jung comprit que la question n'était pas seulement comment fuir, mais de quoi suis-je prêt à dépendre? Tant que l'on compte sur une solution humaine, tant que l'on espère que le système se corrige, il est presque impossible d'accéder à la provision surnaturelle, car celle-ci n'est pas un plan B. Elle est une réalité parallèle qui ne s'ouvre qu'au cœur pleinement détaché. C'est une logique inversée. Plus on renonce, plus on reçoit. Moins on contrôle, plus on est guidé. Il compara cette dynamique à une vérité psycho-spirituelle. Tant que l'ego règne, l'âme reste inactive. Mais quand l'ego s'effondre, l'âme respire. Et c'est là que le miracle devient possible. Refuser la marque, c'est aussi refuser d'être son propre maître et s'abandonner à une force supérieure. Cette dépendance radicale ne produit pas la passivité, mais une vigilance sacrée. Les réfugiés spirituels ne sont pas des mendiants, ce sont des veilleurs. Jung concluait ce chapitre avec une phrase écrite en marge, comme une prière. Ceux qui choisissent le désert recevront la rosée. Ce n'est pas la nature qui les nourrira, c'est l'invisible. Et il ajoutait, dans un monde qui croit tout maîtriser par les algorithmes, par la logistique, par les réseaux, il y aura un jour où seuls ceux qui ont la foi nue survivront, parce que leur confiance ne dépendra plus de ce qu'ils voient, mais de ce qu'ils savent, intérieurement, irrévocablement. À ce stade de ses recherches, Jung comprit que le refus de la marque n'était pas seulement une posture de survie ou un choix moral. Il découvrit qu'il existait un appel spécifique pour certains, un appel qui allait bien au-delà de la fuite ou de la résistance passive. C'est en méditant sur les chapitres 7 et 11 de l'Apocalypse qu'il accéda à ce qu'il nomma sa 6e et 7e révélation. Il y aura des êtres marqués par Dieu lui-même et 2 témoins chargés d'une mission explosive au cœur du système. Les 144 000 scellés. Ce chiffre précis, symbolique ou réel, n'était pas pour Jung une donnée rigide, mais une image forte, celle d'un petit reste d'hommes et de femmes répartis à travers les nations, intouchables par la bête, protégés non par un bunker ou une stratégie, mais par une fréquence spirituelle différente. Il écrivait « Ce ne sont pas des saints parfaits, ce sont des âmes alignées avec une source que le système ne peut pas corrompre, ni détecter, ni soumettre. » Jung osa une hypothèse audacieuse. Et si la protection de ces 144 000 n'était pas une magie religieuse, mais une loi spirituelle naturelle, comparable aux lois de la physique quantique, il fit le lien avec ses propres découvertes sur la synchronicité, l'inconscient collectif et la nature du temps. Il écrivait que certaines âmes, à un certain niveau de conscience, modifient la réalité autour d'elles. Elles vibrent autrement. Elles déprogramment le système rien que par leur présence. Voilà pourquoi elles doivent être éparpillées, disséminées, pour agir comme des catalyseurs de vérité dans un monde saturé de mensonges. Puis viennent les 2 témoins. Ces figures mystérieuses du chapitre 11, capables de fermer le ciel, de prophétiser avec autorité, d'être tués, puis ressuscités sous les yeux du monde. Jung les interpréta non comme 2 individus, mais comme 2 puissances complémentaires. L'un représentant la parole tranchante de vérité, l'autre la puissance spirituelle incarnée. Ensemble, ils forment un choc vibratoire contre le règne de la bête. Jung nota aussi que leur résurrection publique signifiait une victoire de l'invisible sur le visible, un basculement dans les perceptions humaines. Il suggéra même que ces témoins pourraient utiliser des lois encore inconnues, comme une manipulation consciente des niveaux de réalité. Il évoqua le rôle de l'observateur en physique quantique, les liens entre conscience et matière, les anomalies dans le temps subjectif. Il écrivait « Ce ne sont pas des magiciens, ce sont des âmes qui ont désappris le mensonge du monde, et par leur vérité nue, ils désintègrent les structures de la bête. » Ce chapitre marqua un tournant. Jung ne parlait plus seulement de survie ou de fuite.
Il annonçait une contre-offensive divine, non pas armée, mais vibratoire. Ces 144 000 et ses témoins ne cherchent pas à sauver le monde. Ils cherchent à lui rappeler ce qu'il est. Ils sont les échos d'un autre règne, déjà en marche, déjà présent, mais encore invisible à ceux qui ont pris la marque. Et Jung, dans un souffle, écrivait en marge « Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont réels, et ils se lèveront. » Ceux qui refusent la marque ne sont pas simplement mis à l'écart, ni même seulement traqués. Jung en arriva à une vérité terrifiante, mais essentielle. Le refus absolu mène au sacrifice ultime. Dans les derniers jours, affirmait-il, ce ne sera pas seulement l'âme que le système cherchera à briser, ce sera le corps. Le chapitre 20 de l'Apocalypse mentionne explicitement ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage. Ce n'est pas une image, c'est une déclaration brute. Jung, pourtant peu enclin aux lectures littérales, fut frappé par cette précision. Pourquoi la décapitation? Il explora les archives historiques et symboliques de cette pratique. Dans les anciens rites, la décapitation symbolisait la séparation définitive entre la pensée humaine et l'origine divine. C'était une façon d'éteindre la parole, de rompre le lien avec le souffle. Dans l'Apocalypse, ce geste devient l'arme ultime du système, faire taire ceux dont la parole réveille. Mais Jung alla plus loin. Il comprit que ce martyre n'était pas une défaite. Il était en réalité la plus haute victoire spirituelle. Ceux qui meurent pour avoir refusé la marque entrent, selon la vision biblique, dans une vie immédiate avec le divin. Il relut les témoignages anciens des martyrs, Perpétue, condamnée à mort à Carthage, mais souriante jusqu'au dernier souffle, Polycarpe, brûlé vif, chantant des psaumes. Chaque fois, les bourreaux espéraient la terreur, mais recevaient la lumière. Le sang versé ne criait pas vengeance, il appelait à la liberté. Ce que Jung vit dans ses récits, c'était l'inversion totale de la peur. Le martyr n'est pas un perdant, il est celui qui n'a pas plié, celui qui a tenu jusqu'au bout. Et ce bout, au lieu d'être une fin, devient un seuil. Jung écrivit « Celui qui meurt debout échappe au monde, celui qui vit à genoux en est prisonnier. » Dans ces dernières années, il confia à un ami qu'il n'avait plus peur de mourir, mais qu'il craignait de trahir sa conscience avant. Il voyait le système comme une gigantesque machine qui ne pouvait fonctionner qu'à condition que chacun accepte de coopérer. Refuser, même seul, même en silence, même dans l'obscurité, était déjà un acte de démantèlement intérieur du pouvoir. Jung observa aussi un phénomène étrange dans les rêves de ses patients. Ceux qui se savaient condamnés, mais qui choisissaient d'avancer, recevaient souvent dans leurs songes une lumière, une paix, un chant, comme si l'âme, à l'approche du seuil, recevait déjà l'empreinte de l'éternité. Ce chapitre se termine sur une déclaration bouleversante, griffonnée au bord d'un carnet. « On peut me prendre ma tête, mais pas ma face. Ma face regarde celui que le monde ne voit pas, et c'est vers lui que je marche. » Pour Jung, la vraie victoire ne se mesure pas en survie, mais en fidélité à l'âme, jusqu'au dernier souffle. Le martyr, loin d'être un échec, est la dernière preuve que l'esprit humain, uni au divin, ne peut être vaincu. Il fallait conclure. Jung le savait. Ce voyage, entamé dans l'ombre d'une caverne sur l'île de Patmos, traversant les prophéties oubliées, les secrets étouffés, les témoignages interdits et les révélations silencieuses, l'avait mené à la vérité finale. La perte terrestre est le prix d'une royauté invisible. Ceux qui ont refusé la marque, ceux qui ont été rejetés, exclus, pourchassés, exécutés, ne sont pas morts en vain. Ils règnent. Maintenant. L'Apocalypse affirme que ceux qui ont donné leur vie sans se soumettre ressuscitent pour régner avec le Christ pendant 1000 ans. 1000 ans, image d'un temps complet, parfait, hors du contrôle du système. Jung vit là une puissance symbolique bouleversante. Le monde ne peut rien contre ceux qui acceptent de tout perdre pour rester fidèles à leur conscience. Ils gagnent ce que le monde ne pourra jamais leur offrir, l'éternité. Il reprit un calcul étrange, noté dans un coin de page. Un raisonnement que seuls ceux qui ont frôlé la mort peuvent nasse comprendre. Si l'éternité est réelle, alors toute souffrance limitée dans le temps devient insignifiante. Même 1000 jours de persécution, de douleur, d'humiliation. Face à l'infini, cela équivaut à 0. La logique du monde s'effondre face à la mathématique du ciel. Jung se mit à écrire différemment à partir de ce moment.
plus de symboles codés, plus de prudence excessive. Il écrivait désormais avec une urgence paisible, une gravité sans peur. Il parlait directement à l'âme. Il disait « Vous avez été formaté pour croire que vivre, c'est préserver votre confort. Mais vivre vraiment, c'est préserver votre vérité. Et ceux qui préservent leur vérité régneront, même s'ils tombent. » Il évoqua aussi une vision rapportée par un ermite du désert de Syrie. Un peuple vêtu de blanc, debout sur une mer calme, entouré de chants que nulle oreille humaine ne pouvait capter. Ils avaient tous été décapités, mais leurs visages brillaient. Ils ne pleuraient pas. Ils régnaient, pas sur des nations, mais sur les âmes. Par leurs témoignages, ils ouvraient des portes invisibles pour d'autres. Et alors, Jung écrivit sa dernière ligne. Non pas une conclusion, mais un appel. Une décision qu'il lançait à quiconque pouvait encore entendre. Dans ce monde saturé de bruit, le choix est devant toi. Le système se déploie. Il est séduisant, logique, irrésistible. Mais au fond de toi, tu sais qu'en acceptant sa marque, tu éteins la voie. Et que si tu refuses, tu perds le monde. Mais tu retrouves ton nom. Ce nom, dit-il, est écrit dans un livre que le système ne peut pas falsifier. C'est le vrai nom. Celui que l'on reçoit quand on accepte de mourir pour ceux qui ne meurent pas. Le règne des martyrs a déjà commencé. Ce ne sont pas des héros. Ce sont des âmes qui ont aimé la vérité plus que leur vie et qui, en perdant tout, ont tout retrouvé.